Bonjour internautes, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage qui prend la suite de l'ancien dictionnaire encyclopédique paru en 1972. Le nouvel ouvrage dont je vais vous parler est édité par les deux chercheurs et directeurs de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, donc Oswald Ducrot et Jean-Marie Schiffer sont les auteurs de ce livre. Donc, dans le nouveau dictionnaire, bon, dans l'introduction générale voilà, du dictionnaire, on trouve comment s'appelle, les nouveaux apports des deux chercheurs qui consistent à l'actualisation des concepts, voilà, les concepts, les références et les théories linguistiques, voilà, et l'élimination des anciens, comment s'appelle, concepts, théories aussi linguistiques. Voilà, donc là on parle de l'actualisation. Parce que en 1972, il y avait un ouvrage qui était édité par Oswald Ducrot et Stephen Todorov. Mais dans cet ouvrage, on trouve comment s'appelle, les anciennes théories et concepts. Voilà, donc là, on trouve la modernisation dans le domaine plutôt des sciences du langage. Voilà, donc le nouveau dictionnaire, pardon, comprend une introduction, voilà, une longue introduction, et on parle aussi des écoles, les domaines, les concepts transversaux, voilà, et on parle aussi des concepts particuliers et l'index des termes, l'index des auteurs. Là, on va revenir à la première page qui parle des écoles. Là, on a évoqué presque toutes les écoles. Voilà, toutes les écoles. Comme par exemple la linguistique historique au 19e siècle, l'école de la grammaire générale, l'école saussurianisme, la glossymatique, fonctionnalisme, distributionnalisme, psychomécanique du langage, linguistique générative, études littéraires, appendice, c'est-à-dire linguistique ancienne et médiévale. C'est pareil pour les domaines. On a évoqué tous les domaines du sciences du langage. Là, on trouve la géolinguistique, la sociolinguistique, pardon, les composants de la description linguistique, analyse de conversation, psycholinguistique, rhétorique, stylistique, poétique, sémiotique, narratologie et philosophie du langage. Concernant les concepts transversaux, là, on a abordé le signe, le syntagme et paradigme. Ah, je tourne la page. Donc, aussi les catégories linguistiques, langue et parole, écriture, normes, arbitraire, synchronie et diachronie, modularité, référence et fiction. Alors là, on va passer au concept particulier. Donc on trouve les unités non significatives, prosodie linguistique, unités significatives, partie du discours, fonction syntaxique, règles et principes génératifs, structure superficielle et structure profonde, traitement du langage, perception, compréhension et production, acquisition du langage, pathologie du langage, combinatoire sémantique, anaphore, relation sémantique entre phrases, figures, texte, littérature orale, genre littéraire, motif, thème et fonction, versification, ton dans la langue, modalité dans la langue, ton, mode et voix dans le récit, énonciation théâtrale et personnage. On a aussi situation de discours, et enfin langage et action. Donc je voulais vous parler un peu du nouveau dictionnaire encyclopédique.
Donc, comme vous voyez, les 100 fiches pour comprendre la linguistique. Je vais donc vous parler de cet ouvrage prochainement. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir des nouveautés. À bientôt.